Nous les suivons en caméra cachée. Pour repérer les voleurs sans être démasqués, ils se dispersent en civil aux quatre coins de la gare. C'est super compliqué parce qu'eux peuvent se permettre d'être mobiles. Et nous, si on bouge, on va se faire repérer. La toile d'araignée est tissée. Les voleurs ne vont pas tarder à entrer en scène. Il y en a un là. Ouais, Fabrice, t'as les écouteurs blancs là, qui est au niveau de l'Eurostar, qui est tout en haut en fait, qui chauffe toutes les grandes lignes. Les deux compères, en t-shirt rouge et bleu, n'ont apparemment pas remarqué qu'ils étaient observés. Pourquoi il vous intrigue cela? Parce que ça tourne en regardant partout, sans bagage apparent. Je me demande ce qui branle à la gare du Nord à 5h28 un lundi matin. Ah, ils sont partis vers l'erreur. D'accord. Okay. Les policiers les prennent en filature. Il arrive que les pickpockets suivent les voyageurs lorsqu'ils descendent du train pour les détrousser au moment propice. Ouais, Fabrice, t'as les écouteurs blancs là, au niveau du quai du RER B, direction sud. À cette heure-là, les quais sont bondés et le manège des deux individus confirme les soupçons des policiers. On fait des montées, enfin ce qu'on appelle des montées, c'est justement rester à quai quand les gens montent dans le RER. Et c'est comme ça qu'ils tirent en fait, ils se collent aux gens quand ils montent et puis ils en ressortent après, quoi. Après des heures de filature, c'est à la station Châtelet-Léal que la patience des policiers finit par payer. Ouais, Fab. Non, mais là je les vois bien là. Bon, putain, faut qu'ils y aillent là. Ouais, ça va faire gaffe parce que ça peut partir partout là. Attends, ça y va. Le vol vient de se produire au portique de sortie. Sur cette caméra de surveillance, le pickpocket marche à côté de la jeune femme à qui il vient de dérober son téléphone. Les policiers le maîtrisent en un clin d'œil. Tranquillement, je suis pas un criminel, j'ai rien fait, je parle tranquillement, j'ai rien fait. C'est pas compliqué. Ah ouais, je vais m'énoncer moi, je vais pas te terroriser, c'est bon, j'ai rien fait. Juste après l'interpellation, les policiers s'occupent de la victime. Sa déposition est indispensable pour prouver le vol. Garde du Nord, on prend le RER, on va au commissariat. Ça va pas être très long. Ça marche? On est parti? Vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait là? Pas du tout. Pas du tout. J'avais ma musique et d'un moment j'entendais plus rien et le temps que je me retourne j'ai vu mon fil qui pendait, la dame qui me disait vous inquiétez pas, j'ai rien compris de ce qui m'arrivait, j'ai pas eu le temps. Donc là l'ascenseur émotionnel je vous raconte même pas là. Les voleurs sont ramenés au commissariat pour être placés en garde à vue. Très vite, les policiers découvrent qu'ils sont déjà fichés. Vous parlez français bien, les gars? Non, on ne parle pas bien français. Les deux individus sont mineurs. Pour ce petit délit, la condamnation risque donc d'être symbolique. C'est un problème récurrent avec les voleurs mineurs, enfin qui se disent mineurs en tout cas, et qu'on retrouve souvent sur le réseau. Et c'est un peu handicapant pour nous parce qu'au final, ils finissent par connaître la tête des collègues. Ce jour-là, les policiers auront au moins gagné la reconnaissance de la victime. Ah bah ils sont là. Tu veux que je fasse un câlin? Bah si, elle veut un câlin pour vous remercier. Non mais vraiment merci en fait. Elle l'a Merci. Non, mais donc, je vais gagner ma journée, moi. C'est bon ça. Si seulement tout le monde pouvait être aussi gentil que vous. En 2013, la BAC a interpellé plus de 400 voleurs à la gare du Nord. 10% de plus que l'année précédente.